Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre premier trimestre 2022 pour le signe du Capricorne. Alors on va commencer par 3 premières cartes qui vont vous donner l'événement principal pour chacun de vos 3 prochains mois, janvier, février, mars. Puis on va s'arrêter sur les 6 événements principaux de votre prochain trimestre. Et ensuite on terminera par un tirage spécial amour-sentiment et un autre spécial travail, carrière, profession. Bon visionnage et bonne année 2022. Joyeux anniversaire pour nos amis Capricorne, c'est votre période ici qui commence. Alors on va entamer justement cette vidéo avec une baguette de divination chinoise qui va vous donner un petit peu le ton de votre année, un premier message, un tout premier message à retenir. Donc c'est parti. On va mélanger un petit peu, voilà, et on va regarder le numéro 28 ici sur cette baguette qui sort, qui vous donne le message « Vous pouvez tout changer car succès assuré ». Donc vous voyez déjà vous avez un message de changement. Voilà, maintenant si vous aviez des craintes, si vous aviez des peurs, si vous étiez dans l'hésitation ou attendiez le bon moment, on vous dit qu'ici il ne faut pas avoir peur du changement, que vous pouvez tout mettre en place pour les nouveautés et que cela vous portera chance et que vous aurez le succès. Donc voici pour ce premier message. On poursuit donc avec le mois de janvier où est sortie la carte pour les Capricornes, la carte de la réussite. Donc vous voyez les lauriers, c'est une carte de succès, c'est-à-dire succès au sens large du terme. Selon en fait vos désirs ou ce que vous avez mis en place, on voit un aboutissement. En janvier, ici, vous commencez votre période anniversaire avec le succès. Donc, succès sur un diplôme, succès sur, par exemple, une revanche, une victoire sur le passé, une victoire personnelle ou professionnelle. Si vous passez un concours, ici, on voit qu'il y a la réussite sur ce concours, cet examen. Voyez, c'est la réussite, les honneurs sur ce que vous avez mis en place, sur quelque chose, une chose pour laquelle vous êtes battu, vous avez consacré du temps. Ici, c'est les lauriers, vous êtes couronné de succès. Donc c'est un mois qui va vous donner l'énergie justement d'avancer, de recommencer, si vous étiez abattu par un événement contrariant ici, vous reprenez le contact avec vos émotions, vous reprenez le contact avec vos ambitions. Voilà, vous avancez, c'est la réussite, c'est l'honneur pour votre mois anniversaire ici. À part ceux qui sont nés en décembre, ils ont déjà senti cette vibration de réussite, je pense. Voilà, vous sentez que vous êtes dans une nouvelle énergie qui va vous porter vers le haut. On poursuit avec le mois, donc là c'est concret, c'est tout ce qui est sérieux, c'est des victoires personnelles aussi. Ici, au mois de février, on voit un mois beaucoup plus concret, donc puisqu'il s'agit d'argent à proprement dire. Hein, c'est tout ce qui concerne vos finances, ici, qui est mis à l'honneur au mois de février pour les Capricornes. En tout cas, c'est la carte qui a été tirée pour vous. Voilà, c'est tout ce qui est sécurité matérielle, richesse, bien-être, possession, responsabilité. Donc cette carte vous invite justement à prendre vos dispositions par rapport à l'argent. Peut-être que votre mois de janvier a entraîné ceci, donc une responsabilité face à l'argent, donc à savoir tout ce qui est transactions financières, tout ce qui est argent que l'on a envie de mettre pour quelque chose qui va nous faire grandir, donc pour un projet professionnel, pour les enfants, pour un bien. On voit aussi dans le jeu qu'il est possible que vous déménagiez. C'est une carte d'argent, comme ça, c'est une carte vraiment de transactions financières, réussite, voilà, réussite sur l'achat, vente, parce que c'est aussi une carte de possession et d'attachement. Donc vous allez être vraiment dans cette énergie, cette vibration de sécurité matérielle, de besoin de sécurité matérielle. Donc pour ce mois, voilà, ce sera un mois comme ça, et c'est juste pour vous conseiller aussi, par exemple si on avait vu aussi que vous aviez des choses en attente avec la baguette de divination, donc peut-être que ici ce serait vraiment le moment
un moment judicieux justement pour mettre en place vos vieux projets mis de côté et qui vont vous faire avancer, notamment voilà, pour tout ce qui concerne l'habitation, un véhicule, un départ en vacances, voilà, ou de l'argent qu'on a envie de mettre de côté, ou vraiment un investissement qui va nous apporter le succès derrière. Donc voilà, c'est ce que cette carte indique pour votre mois de février. On poursuit avec le mois de mars, qui est un mois qui va être riche en émotions. Cette fois-ci, là, c'est des retombées affectives, humaines, voilà, c'est tout ce qui concerne. La carte des réconciliations, c'est tout ce qui concerne l'humain. Donc, c'est le danseur de la réconciliation, cette carte, ce qui veut dire que vous aurez des situations du passé qui vont refaire surface, des situations et des êtres du passé qui vont revenir, qu'il s'agisse donc de, de personnes de la famille, par exemple. C'est possible parce qu'avec la carte sécurité à côté, cela peut laisser présager effectivement des membres de la famille avec qui il y aura réconciliation sincère. Cela peut être aussi une personne avec qui vous étiez fâché, une personne amoureuse. Et ici, peut-être qu'il y aura des situations qui vont se débloquer dans le bon sens, même si on ne retourne pas forcément avec cette personne-là, même si on est bien à présent. Il y aura justement une prise de contact avec des personnes du passé, afin de vous dégager de certains blocages justement, afin que vous puissiez vous élever vous-même au niveau de certaines situations qui pourraient vous bloquer aujourd'hui, parce que il y aura quelque chose, des blocages à cause de disputes qui n'auront pas été réglées. Donc vous voyez, il y aura, préparez-vous à vivre des événements au mois de mars qui vont faire que vous allez être dans des situations voilà, de réconciliation, des situations du passé à régler, ou même peut-être que vous étiez confronté à des personnes avec qui ça s'était pas très bien passé, et vous pourrez retourner sereinement vers ces personnes si vous en avez besoin, bien sûr. Voilà. Donc le moment propice aussi, le mois de mars, pour tout ce qui est nettoyage du passé, réconciliation, et vieux conflits qu'il faut absolument sortir de votre vie pour pouvoir vous élever pour le restant de l'année. Donc voilà un petit peu le thème principal de chaque mois. Bien sûr, il y aura beaucoup d'autres choses, donc c'est pour la raison pour laquelle je poursuis avec donc, un tirage avec plus de détails, avec donc les 3 cartes associées entre elles, donc prospérité. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'argent qui est ici très présente, bien-être et patrimoine. Ici, on voit vraiment la prospérité, c'est l'argent, la grosse somme d'argent en fait qu'on peut investir dans le patrimoine. Alors après, c'est aussi la carte héritage. Peut-être que vous allez avoir une somme d'argent, utiliser une somme d'argent qui était disponible pour vous. Bien-être, ça peut être aussi donc des personnes que l'on reçoit chez soi. En tout cas, c'est tout ce qui est justement dépenses d'argent qui vont vous procurer un bien-être. Il est temps aussi de penser à vous, de mettre des choses en place pour penser à vous. Et voilà, c'est ce que vous allez faire de mieux, je pense. Je ne reviens pas là-dessus, donc c'est ce qui va, voilà, ce que vous allez faire de mieux pour cette période, cette nouvelle période anniversaire pour vous. Alors ensuite, le dragon, l'abeille et la félicité. On voit que, alors vous avez encore les lauriers qui sortent ici. Mais on voit que le dragon peut être plusieurs choses. Le dragon n'amène pas la facilité, c'est-à-dire que si, par exemple, on dit oui, voilà, il y a de l'argent, on a des récompenses financières, c'est parce que vous l'avez mérité. Le dragon, c'est vraiment quand on se bat, quand on est courageux, vous êtes vaillant, beaucoup de travail ici à effectuer pour ce premier trimestre. Et le dragon peut aussi indiquer de la concurrence, des ennemis entre guillemets, si par exemple vous avez votre propre société, mais on en sort vainqueur. Donc vous allez mettre des choses en place, des situations en place pour vous battre et pour y arriver, et vous avez la victoire ici qui sort pour vous, le Capricorne. Donc il faudra entre guillemets mettre les bouchées doubles, on va dire, pour arriver à un résultat qui était plus facile à obtenir auparavant, mais au final vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez. Donc voilà, ça c'est professionnel. C'était l'aspect professionnel qui était sorti plus sous un conseil.
On poursuit avec donc 3 cartes. Il y a eu la carte dépression, message et la fin. Alors, il y aura une bonne nouvelle. La dépression, c'est la dépression au sens large du terme. C'est un petit peu, c'est l'angoisse, une situation que l'on n'arrive pas à oublier, se dégager eh bien oui, de pensées qui sont là, qui tournent en rond dans votre tête. On voit que ça peut correspondre à la réconciliation que l'on a vue pour votre mois de mars. Puisqu'ici, il y aura un terme à cette angoisse, quelque chose vraiment qui vous prenait au niveau de votre esprit, qui vous prenait du temps, de l'énergie. Ici, on voit que vous mettez un terme à tout ça. En tout cas, tout ça s'arrête, même peut-être spontanément, grâce à un message, quelque chose que vous allez recevoir, donc soit un courrier, soit une discussion, mais c'est toujours par écrit, hein, en fait, que cela se passe. Voilà, vous mettez un terme à une situation angoissante et oppressante, et ce sera vraiment terminé hein, avec la fin, donc grâce à un courrier, grâce à un papier, grâce à un échange de mots avec quelqu'un. On dirait que ça peut se faire à distance, voilà. Et vous verrez que vous serez... il y a vraiment une situation qui vous permet de vous relever pour cette nouvelle période, hein, une situation pressante qui se termine radicalement. Alors, on poursuit ici avec... là, c'était pas vraiment sorti. Bon, ici est sorti le couple, hein, on voit... Hein. Donc l'homme et la femme qui sont sortis dans la même configuration de carte avec la lumière au milieu. Alors, on voit que vous aurez de la sérénité par rapport à votre vie sentimentale. On verra après dans le tirage ce qu'il en ressort précisément. Et on voit ici que si vous faites couple, on voit qu'il y aura une situation qui va vous éclairer sur votre couple si vous étiez dans l'obscurité ou s'il y avait des situations un petit peu compliquées dont vous ne trouviez pas de réponse ni d'issue. Vous allez vivre un trimestre au niveau du couple qui va être très parlant, très évocateur pour vous. Pareil, hein, vous allez trouver des solutions à votre situation de couple si il y avait des choses vraiment pas claires. Et on voit également que si vous êtes seul, vous pourriez faire une rencontre. Vous voyez, vous faites couple, mais on voit aussi que chacun après à son espace de liberté, hein, de même dans le couple, avec de la lumière au milieu, donc on sait ce que l'on veut, on peut discuter, on est serein, on sait où l'on va. Et de même, si vous êtes seul, vous pourriez rencontrer quelqu'un, et si vous le souhaitez, vous pourriez être avec cette personne-là. Et en tout cas, vous savez quel genre de personne vous voulez, vous allez être éclairé sur votre chemin sentimental pour eh bien, cette première période, même si ce n'est pas apparemment a priori vos préoccupations. On voit quand même un premier trimestre mieux avisé, vous êtes plus éclairé, vous êtes dans la sérénité quelque part, voilà. Et même si vous serez beaucoup occupé par votre vie professionnelle ou voilà, votre aspect... extérieur à votre vie de couple, on voit que il y aura quand même une sérénité par rapport à cela, dans le sens où vous allez être éclairé sur votre chemin, voilà, chemin sentimental. Alors, on poursuit avec une autre situation. Vous voyez, on voit que vous avez besoin de nettoyage, de dégager les situations qui ne vont plus. On voit, vous voyez, la sorcière, c'est... une nouvelle ici qui vient se greffer sur votre petit bonheur tranquille, on va dire. La sorcière, c'est un événement administratif qui vous coince. Voilà, c'est quelque chose qui vient voilà, mettre une difficulté, voilà, une difficulté pour vous faire avancer. Vous aurez une direction de vie à prendre après, donc un choix à faire. Et parce que vous allez vous sentir bloqué ponctuellement. Après, voilà, ça peut être vraiment tout ce qui est une situation voilà, qui vous bloque, qui vous enchaîne, et vous allez détester ça, vous aurez besoin de liberté. C'est pour vous faire avancer, ou qu'il y aura un choix à faire par rapport à, oui, à une situation ponctuellement embarrassante, au niveau des démarches, au niveau des papiers, même si vous avez la réussite au mois de janvier. On voit ici qu'il faudra encore peut-être faire des efforts et dépasser une situation administrative qui viendra
ici vous poussez dans vos derniers retranchements, on va dire, qui va vous faire vraiment définitivement lâcher prise avec votre passé. Vous avez besoin d'être vraiment dans la sérénité par rapport à des situations qui vous bloquent. Voilà, vous ne pourrez pas continuer tant que vous n'aurez pas regardé en face aussi certaines vérités. D'accord, ça veut dire ça, ce jeu. Voilà, vous avez des situations à éclaircir, des situations personnelles et une situation administrative qui viendra ici vous booster pour régler voilà, toutes vos dettes du passé et des situations que vous aviez laissées de côté. Donc une fois que vous aurez pris votre décision, vous pourrez être soulagé de toutes les situations du passé qui vous empêchaient d'être vous et d'avancer. Alors, on poursuit avec donc un dernier tirage, protection eau et foyer. Protection sur votre foyer, protection sur les enfants. Donc ça, c'est vraiment de bon augure. Avec possibilité de partir en famille, en vacances. Voilà, vous aurez vraiment cet aspect de votre vie qui sera vraiment protégé. À ce niveau-là, vous allez être dans l'épanouissement total. Alors justement, ce sera peut-être en plus le foyer. Hein, on a vu l'eau, ça peut être les dépenses sur tout ce qui est déménagement, achat, biens, maison. En tout cas, voilà, ça peut être aussi un petit message pour vous dire que à côté il y avait cette petite contrariété, mais je ne veux pas vous inquiéter non plus. C'est une situation à régler, toute simple et voilà. Donc voilà, en tout cas pour en revenir à ces trois cartes-là, peut-être que ce sera l'endroit où vous aurez envie de vous réfugier. Donc votre foyer sera vraiment l'endroit idéal pour retrouver votre havre de paix. Voilà pour ce petit tirage, on va poursuivre ensuite donc avec le tirage sentimental à proprement dit. Donc là plus dans le détail, on va mélanger le jeu et retirer 5 cartes pour voir un petit peu pour le Capricorne, premier trimestre 2022, cet anniversaire, période anniversaire, comment cela va se dérouler au niveau amoureux sentimental. C'est parti, donc on va étaler les cartes et on va ressortir 5 cartes. Une première carte, deuxième, 3 cartes, 4 et une dernière que je vais chercher, on va dire, ouais, par là. Et voilà, on va voir ce que les cartes vous annoncent. Hop. Alors c'est parti. Donc lien âme-sœur, compromis, accord, la lenteur, le retard, des solutions, c'est la carte de la lumière, et la blessure. Donc voilà, c'est exactement ce qui est sorti tout à l'heure dans votre petit aspect sentimental. En tout cas, voyez, maintenant, vous voulez, comment dire, avancer sur des liens sincères. Hein. Vous laissez derrière vous des situations, des rencontres sentimentales qui étaient vraiment non valables ou qui ne vous convenaient pas. Et vous renforcez vos liens amoureux si vous êtes en couple et vous comprenez que vous êtes avec votre âme sœur. De toute façon, ce sera ça ou rien du tout. Et voilà, avec une carte lien âme sœur, vous serez amené à, si vous êtes seul, à rencontrer votre âme sœur, en fait, un lien très très fort qui s'annonce ici. En tout cas, si vous êtes prêt aussi à rencontrer cette personne-là, il n'y a pas forcément ici une annonce de rencontre, mais c'est seulement si vous êtes dans l'envie de cette rencontre, eh bien, ce sera une rencontre d'âme sœur. Avec derrière un engagement, un compromis, accord, et en couple, on signe un accord, un compromis, et c'est pourquoi il y avait l'argent, peut-être qu'on va investir ensemble avec le foyer. Alors c'est aussi la raison pour laquelle il y aura peut-être des situations administratives à régler si on s'engage avec une autre personne. Alors ici donc la lenteur, le retard, eh bien on dit que vous prenez le temps, que les choses se feront dans le temps et ne vous précipitez pas. De toute façon vous n'aurez pas envie, vous aurez envie de tranquillité en fait au niveau amoureux. Et vous voyez que vous trouvez une solution. C'était la carte des réconciliations aussi sur une blessure du passé. Vous voyez, on s'explique, il y aura donc cette situation du passé à régler ou une incompréhension ou voilà, une situation qui vous mettez peut-être mal à l'aise. Et ici, on voit que vous trouvez une solution à
à une blessure qui aurait pu être ici, eh bien, dans votre vie sentimentale. Alors ensuite, on va faire, comme je l'ai dit en début de vidéo, un petit jeu sur l'aspect professionnel, l'aspect carrière. Alors voilà, on va couper. On va étaler les cartes et on va en retirer 5. Alors c'est parti. On va chercher un petit peu par là. 3 cartes. 4 et une dernière. Allez, 5e carte. On récupère les cartes et on va regarder ce qui ressort pour vous. Le Capricorne pour le travail premier trimestre 2022. La Lune, le succès. Les dés sont lancés, le contrat. Voilà. Donc ici, la Lune c'est le succès, l'élévation sociale, l'élévation professionnelle. Cela peut représenter aussi un nouvel enseignement sur quelque chose dans lequel on a envie de se lancer. Les dés sont lancés, c'est le hasard, sur quelque chose de totalement nouveau. Avec, on voit le livre, hein, c'est vraiment l'enseignement. L'apprentissage, le livre aussi peut être de nouvelles signatures sur une nouveauté. On se lance et il y a le succès derrière. Peut-être que cela prendra du temps avec la Lune, mais en tout cas, vous signez à la fin sur ce que vous désirez vraiment. Ici, on voit l'aspect de la foule, le public, les administrations, voilà, tout ce qui est eh bien, en contact avec le service, mais également la famille. Donc vous pourriez être dans une entreprise familiale, vous pourriez travailler avec des proches, ou en tout cas vous serez dans une... vous aurez envie de tranquillité, hein, on l'a vu, donc vous serez peut-être dans une petite structure et qui pourrait aussi se développer, cela veut dire ça. Donc là c'est plus une indication par rapport à ce que vous allez faire, mais en tout cas toujours dans un domaine où vous serez tourné vers les autres. Alors, et des transactions aussi, hein, vous voyez, ça peut être la banque, donc peut-être des transactions financières pour votre société si vous en avez une, et qui vont vous apporter encore plus d'argent. Votre l'investissement que vous pourriez faire pour votre société vous rapportera le succès derrière. Donc on va terminer par le petit oracle des anges en tirant une dernière carte pour avoir un dernier petit message pour conclure eh bien, cette vidéo. Alors, je vais en chercher une par ici. Alors, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous voyez, hein, ça c'était la carte du mois de février. Vous êtes en sérénité, vous êtes en protection. Vous ne risquez rien. Et ça, c'est quand même aussi avec la baguette de divination chinoise, vous aurez besoin de sécurité et vous aurez cette sécurité. On vous dit, n'ayez pas peur, vous pouvez vous lancer, vous pouvez l'aider aussi, vous invitait à vous lancer dans quelque chose. Voilà, vous aurez besoin de sécurité, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, surtout dans ce qui sera l'inconnu. Voilà, donc on vous dit de prendre les choses en main et que c'est ça qui vous fera que vous aurez du succès. Donc pour 2022, en tout cas pour cette première période. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le premier trimestre 2022 pour le signe du Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.